Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Zendesk. Aujourd'hui on va parler de restriction de données dans Zendesk Analyse. Si par exemple vous donnez accès en lecture à un tableau de bord à vos agents, vous n'avez peut-être pas envie qu'ils puissent consulter toutes les statistiques de ce tableau de bord, mais uniquement les statistiques qui concernent chacun des agents. De la même manière, cet agent appartient à une ou plusieurs équipes et vous souhaitez que cet agent ne puisse consulter que les statistiques des équipes auxquelles il appartient. Pour cela, vous allez mettre en place des restrictions, comme ici. Là, ici, j'ai une restriction. Je ne vois que les données des équipes auxquelles j'appartiens. Une autre restriction, ici, qui n'affiche que mes statistiques personnelles et uniquement les miennes. Les restrictions que vous créez sur le tableau de bord sont valables pour tout le tableau de bord. Peu importe le nombre de pages, le nombre d'onglets que contient le tableau de bord en question. Lorsque vous partagez un tableau de bord, par défaut, les équipes ou les individus que vous ajoutez dans ce partage ont accès automatiquement à toutes les données de votre tableau de bord. Pour gérer les restrictions sur un tableau de bord, en haut à droite, à côté du bouton Partager, sur la flèche, vous avez le menu qui s'appelle Gérer les restrictions de données. Données de mon équipe. Jeu de données, par défaut, c'est support ticket. Et je vais filtrer par rapport au groupe qui est indiqué sur chacun des tickets. Concernant la valeur, je vais choisir ici basé sur le lecteur. Ça veut dire quoi? Pour consulter le tableau de bord, il faut être connecté à Zendesk Analyse. Donc automatiquement, le ou les groupes du lecteur sont identifiés. Si le tableau de bord contient des statistiques issues de plusieurs jeux de données différents, il faudra faire autant de filtres qu'il y a de jeux de données dans le tableau de bord. Par exemple, j'ai une statistique sur les SLA, donc je vais devoir ajouter un filtre, cette fois sur le jeu de données SLA. J'ai créé la restriction qui s'appelle Données de mon équipe. Lorsqu'une restriction est créée, automatiquement un champ apparaît en haut à gauche du tableau de bord avec là ou les restrictions créées. Donc si je clique sur la restriction Données de mon équipe, toutes les statistiques du tableau de bord, quel que soit le jeu de données dont elles sont issues, sont mises automatiquement à jour. Autre exemple de restriction, la restriction par rapport à l'individu, par rapport au collaborateur qui consulte le tableau de bord de manière à ce qu'il ne voit que ses données personnelles. Je vais à nouveau créer une restriction, jeu de données ticket. Cette fois, dans le filtre, je vais prendre le mail du collaborateur qui est connecté, puisque c'est son mail de login. Et ici, toujours basé sur le lecteur. Comme le tableau de bord contient d'autres statistiques avec d'autres jeux de données, je n'oublie pas de rajouter là aussi d'autres filtres de la restriction. Sur mon tableau de bord, je peux voir qu'il y a deux restrictions différentes. Donc j'ai accès aux données de mon ou mes équipes et j'ai accès à mes données personnelles. À présent, je vais affecter les restrictions que j'ai créées aux différents collaborateurs qui ont accès au tableau de bord. Partager. Je choisis les collaborateurs concernés et je leur affecte la restriction. Sur l'équipe concernée, tous les collaborateurs appartenant à l'équipe de niveau 2
pourront voir les données de leur équipe et chaque collaborateur pourra voir les statistiques qui le concernent. Si je veux réaliser la même opération sur une équipe qui a déjà le partage du tableau de bord, je n'ai pas d'autre choix que de révoquer l'accès avec les 3 petits points. Je révoque l'accès et je crée à nouveau le partage. Cette fois, c'était mes collaborateurs qui étaient dans l'équipe de niveau 1. Invité. Et deuxième manipulation pour l'autre restriction. Voilà, vous savez tout sur la restriction de données dans Zendesk Analyse. À bientôt pour un nouveau tuto.